petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 7 au 13 août. Ce sera la semaine du portail du lion qui se fera le 8 août. J'ai failli dire un autre mot à la place, donc le 8 du 8. Et pour ce faire, là j'ai décidé de varier ce mois-ci les cartes à utiliser pour les énergies de la semaine, comme ça vous en découvrez d'autres aussi, hein, pour les amoureux des oracles et des tarots. Et surtout pour ne pas, j'ai pas envie de vous perdre avec le même type de cartes et avoir l'impression que c'est toujours la même chose. Donc ici, pour aujourd'hui, eh bien, on va travailler en collaboration avec la déesse Isis parce que j'ai décidé que ce serait comme ça pour cette semaine-ci et elle m'a indiqué plus ou moins voilà les decks qui lui plairaient. Alors il y en avait plein évidemment puisqu'il y en a certains qu'elle aime beaucoup, qu'elle affectionne, mais comme là on part sur des énergies de la semaine, j'avais pas envie de vous perdre avec énormément de cartes. Donc, on va partir avec les messagers de guérison d'Égypte, les messagers d'Égypte, les portes de l'intuition, le Noxlux Oracle que, je sais pas, elle m'a fait ressentir qu'il fallait que j'utilise. Et elle a choisi les météores, j'avais hésité avec le tarot de la lune et des étoiles, mais voilà. Et on finira le tirage avec l'oracle à haute vibration, les messages de ton corps et les, elle m'a dit de continuer à utiliser l'oracle que j'affectionne, les cartes Love, et là elle m'indique même que si j'avais envie de demander un message à Michael, voilà, si je ressentais le besoin, qu'on le ferait, mais là, je vais laisser un petit peu Michael tranquille, loin des préoccupations des humains, un petit peu, hein, parce que des fois je me dis qu'il doit en avoir trop marre, mais non, apparemment non, ça va. Sur ce, je vais prendre les cartes pour compléter. Votre significateur sera celle-ci. En plus, je le sentais bien que ce serait celle-là. Elle me l'avait bien fait ressentir. J'adore quand ils font ça, qu'ils me montrent les images dans la tête. Et alors, à chaque fois, moi, je doute. Et en fait, quand vous voyez les cartes qui sortent, voilà, il n'y a plus de mystère, j'ai envie de vous dire. J'hésite là. Hop, et avant de commencer le tirage, après avoir regardé cette carte-ci, on ira voir hop, un message avec l'oracle d'Isis que j'affectionne particulièrement. Et alors là, je sais pas comment ça sera pour vous, mais moi j'ai au niveau du nombril, j'ai l'impression d'avoir un soleil qui brûle, mais quelque chose d'incroyable. Je sais pas si vous aurez exactement les mêmes ressentis. Réponse déjà en soi. Ok, de toute façon, c'est ce qu'elle vous amène toujours à faire, Isis. À vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Ne pas vous laisser... ne laissez personne prendre l'ascendant sur vous. Hop. Et à bien faire attention de ne pas tomber dans les pièges de la spiritualité. D'ailleurs, je pense qu'on va me pousser à faire une vidéo là-dessus. Hop. Puisque le but en soi, c'est pas que vous ayez des prédictions, c'est surtout que ça doit vous amener à reprendre du pouvoir sur votre vie tout simplement, et qu'à un moment donné, vous puissiez vous-même vous débrouiller et pas être sous la coupe pendant longtemps de quelqu'un dans le domaine de la spiritualité. Voilà. Le but, c'est pas qu'on vous enferme dans certaines croyances, mais qu'on vous amène à vous émanciper. Ok, c'est parti. Alors, là, ici, vous avez eu les 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. Tu es une enfant des étoiles. Ah, pourquoi je suis qu'elle est sortie ça. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Alors, il y a une phrase qu'il m'avait donnée en méditation. C'était Anubis qui me l'avait donnée, même si Isis était présente aussi lors de cette méditation-là. On m'avait dit je suis toi et tu es moi. Voilà, pour eux, il n'y a pas de différence. On est pareil, on se doit respect, assistance, aide, apprentissage mutuel. Il y a un échange qui se forme. Ils se sentent pas supérieurs à nous, que du contraire. Hein, pour eux, c'est un échange de bons procédés entre nous et ceux qui sont sur d'autres plans. Donc là, pour cette semaine, ce sera bon de vous... En plus, j'aime bien parce qu'on a celle-ci lors du
Je vous avais dit, c'est la semaine du portail du lion. Et j'ai fait quelques recherches, puisque je cherche encore à savoir si ça a encore si ça a vraiment une importance pour moi tout ça, parce que je prends toujours du recul face aux énergies qu'on nous donne, que ce soit au niveau astrologique, au niveau des portails, etc., des influences, des pleines lunes, nouvelles lunes. J'essaie toujours de prendre du recul parce que j'ai pas envie de remettre certaines choses que je ressens ou de me dédouaner par rapport aux énergies en présence. Voilà. Donc, tout comme moi, je vous invite à prendre du recul par rapport à ça et de pas vous dire que votre semaine va être fichue parce que vous avez pas le bon signe qui va être le bon alignement, enfin, que votre signe risque d'être malheureusement mal impacté par les énergies, les planètes, etc. Prenez du recul par rapport à ça, parce que si ça se trouve, ce sera pas aussi dramatique que vous le pensez. Voili voilou. Ne vous laissez pas enfermer par les énergies et vous dire que vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, que du contraire, vous avez le pouvoir justement en vous de vous dire, bon, je vais prendre du recul par rapport à ça et je vais faire mon petit bonhomme de chemin et pas y faire trop attention, et puis voilà, et puis oui, je vais décider de prendre ça et ça en compte, mais d'un autre côté, je vais essayer de mettre des choses en place pour que ça m'impacte moins, par exemple. Voilà, si vraiment vous êtes vraiment dans la croyance que les astres, etc., ont un impact énorme sur vous. Vous avez le droit d'avoir cette croyance-là, mais prenez du recul, c'est vraiment très important. Et je trouve ça vraiment rigolo, du coup, parce que j'avais fait des recherches et c'est un des moments où le soleil qui est lié au lion et Sirius rentrent en alignement. Et Sirius est une étoile aussi très brillante, beaucoup plus grosse que le soleil et qui avait une grande importance d'ailleurs pour le peuple de l'Égypte antique. Alors je me demande si elle m'avait dit de vous dire ça aussi, que elle était un archétype ou une déesse, ça dépend comment vous voyez ça, très accessible. Donc n'hésitez pas à faire appel à elle, d'autant plus si vous vous sentez appelé par elle ou si vous avez vraiment une attirance pour l'Égypte, les dieux, c'est que c'est pas pour rien. Et je vous dis, elle est très très accessible, Isis. Elle va pas vous envoyer bouler, voilà. Si vous voulez travailler avec elle, eh bien, il n'y a pas de souci. Ou si vous avez besoin de son aide, il n'y a pas de problème. Elle vous donnera son petit coup de pouce. Et même parfois, sans que vous en rendiez compte, elle va rentrer dans votre vie, tout simplement. Ok. Alors, les énergies pour la saison du lion, avec les énergies de courage, de créativité, de fait de briller, mais aussi de reprendre du pouvoir. Donc, je me demande si ici, on n'aura pas des cartes qui vont nous amener justement à reprendre du pouvoir aussi. Alors, celui-ci, je vais un petit peu mélanger. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré avec. Oula. Ah bah, j'ai bien fait de le prendre. Là, elle me fait bien ressentir que c'est bien celui-là. On se calme, on se calme. Évidemment, et toutes mes cartes qui s'en vont. Hop. Et on va lui demander une petite carte pour votre semaine. La divine destinée, ok. Et en dos de deck, on a quoi? Le temple de lapis-lazuli, une des pierres qu'elle affectionne tout particulièrement en plus. Donc c'est parfait, une pierre qui est reliée aussi à l'intuition. Et aussi, elle m'a dit au royaume céleste, moi ce que j'appelle le peuple des étoiles. Et je sais pas qui m'a dit ça, j'ai pas pu identifier la personne, mais j'ai entendu aussi confédération galactique. Donc je pense qu'au niveau peuple des étoiles, ça doit comporter différentes énergies, différentes vibrations. Et comme nous, on a différentes ethnies sur Terre avec différentes cultures, j'ai l'impression que pour eux, c'est à peu près pareil. Il y a différentes cultures qui rentrent en communication les unes avec les autres et qui essayent de vivre, j'entends bien, essayent de vivre en harmonie. C'est pas si parfait que ça aussi de leur côté, du coup. Donc nous avons la divine destinée ici avec Isis, qui porte les attributs de Pharaon. Ici avec un serre-tête à tête de faucon, un faucon qui vient se poser sur elle. Et on vous parle de la voix du guerrier divin. J'ai l'impression qu'ici, elle veut que vous vous rendiez compte que que pour cette semaine, si jamais vous vous sentez un petit peu dans le down ou que vous sentez que vous n'avez pas d'importance, que tout être sur Terre et tout être dans l'univers a son importance dans la mécanique
bien où il est de l'univers. Voilà, parce que elle me montre que elle me montre toute une géométrie. Ah, moi qui aime pas ça en plus. Ah, moi, les namates et la géométrie, j'aime pas ça. Et pourtant, elle me montre que c'est vraiment très carré, très organisé, très mathématique, très. Elle me montre vraiment de la géométrie parfaite, hein. Et moi qui aime pas ça en plus. Il y en a qui peuvent confirmer que je n'aime pas la géométrie. C'est une catastrophe. Alors, je vais vous lire quand même le livret parce que cet oracle-là est assez complexe. Et je ne sais pas où j'ai mis le livret. Je le cherche là où j'en ai pas besoin en fait. Hop, 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 hop. Et oui, le seul truc qui est mal fichu, elle aurait dû mettre un numéro de carte à Lana Fairchild et qu'on puisse chercher, mais non. Faut chercher là-dedans, la Divine Destinée. Ah bah c'est la page 39, c'est dans les premières pages. Je crois que je n'ai jamais eu cette carte. Donc le guerrier divin vous guide vers votre divine destinée. Son énergie, l'élan qui permet de suivre sa voie malgré les difficultés, existe chez les hommes comme chez les femmes. Confronté à une épreuve, le vrai guerrier puise dans ses ressources intérieures, de sagesse, de concentration, d'intelligence et de recours au divin. Le guerrier que nous avons en nous est plein de détermination et d'ingéniosité, c'est la partie de nous qui mène au succès spirituel. Et Isis fait partie de ces archétypes déesse, entité, qui permet justement de se reconnecter à son pouvoir personnel. Elle vous invite à vous en remettre à votre guerrier divin intérieur, cette partie de vous croit fermement que vos désirs méritent tous les efforts, les évolutions personnelles, l'application, la concentration et l'attention que vous y mettez, du moment qu'ils s'alignent avec votre divine destinée. Fondée sur l'intégrité, et c'est marrant parce qu'en dos de deck de celui-ci, j'avais eu la Mahat, qui parle justement d'être aligné au cœur d'intégrité. Je trouve ça rigolo d'ailleurs, pour vous montrer que je ne mens pas. Hop. Voilà, c'était mon deck. Hop là. Elle fait en sorte que vos objectifs brillent comme des diamants et n'aillent pas contre ses convictions. C'est marrant parce que pour le moment, souvent dans les guidances, j'ai des choix pour des personnes qui doivent aller viser les étoiles, aller viser leur objectif supérieur. C'est quand même rigolo. Quand c'est le cas, elle fait tout pour que vous les atteigniez. La voie du guerrier divin n'est pas un moyen d'arriver à ses fins. En effet, moyen et fin revêtent la même importance. Le guerrier divin est certes capable de vous faire vivre votre destinée, mais d'une manière qui ne compromette pas l'intégrité de vos valeurs, et celle du valeur des autres, je suppose aussi. La voix du féminin insiste sur le lâcher-prise, sur la volonté de laisser les choses se manifester au mieux. Le guerrier divin va dans ce sens, s'en remettant au jeu des forces cosmiques, prêt à s'aligner avec elles pour se sentir plus fort et aller plus loin. L'oracle de la divine destinée arrive souvent à un moment où vous avez du mal à obtenir quelque chose. On verra ça. Peut-être que ici on va vous amener à rester déterminé au niveau des énergies. Il peut s'agir d'une vague impression ou au contraire d'une vision très claire. Vous avez au fond du cœur un projet auquel vous avez presque renoncé, peu convaincu de ses chances d'aboutir. Cet oracle vous transmet le message suivant: quelles que soient vos difficultés, il est hors de question de laisser tomber. Donc là, c'est une carte qui invite à la détermination. Il faut plutôt faire confiance à votre guerrier divin intérieur. Il est capable de vous faire voir les choses d'un autre œil, de modifier vos attentes et de vous inviter à trouver en vous les ressources nécessaires ou à adopter une manière très différente d'y arriver. Surtout, n'abandonnez pas. Si vous n'êtes pas certain de savoir de quoi il s'agit, demandez-vous ce qui vous préoccupe en ce moment. En ce moment, qui c'est qui essaie de parler à ma place là? C'est dur là. Par exemple, si vous avez le sentiment de souffrir dans le cadre de votre vie professionnelle, c'est sans doute votre liberté et votre responsabilité qui sont en jeu. Si vous vous trouvez confronté à un problème de poids ou de comportement alimentaire, peut-être avez-vous du mal à vous exprimer et votre corps s'exprime-t-il en guerrier divin, refusant de se taire. Trouvez votre vérité et concentrez-vous de tout votre cœur et de tout votre mental. Votre guerrier divin vous aidera à obtenir ce que vous souhaitez vraiment. Et du coup, je comprends mieux pourquoi j'ai des ressentis physiques. Au niveau, je vous dis, ça chauffe au niveau du nombril. Un petit peu comme... C'est pas totalement la même sensation que quand j'ai Lilith dans le coin, mais c'est pas loin. C'est pas loin de cette énergie-là pour ceux qui sont habitués. Et je me demande si vu ce qu'elle m'a fait prendre comme oracle, si justement elle vous invite pas, je vais arriver à parler, dis donc, aujourd'hui, à... Attendez, je me pose un peu. Ça parle trop vite dans ma tête. Il n'y a pas qu'elle qui veut s'exprimer là.
Ok. Donc, elle vous invite justement à faire attention aux messages de votre corps. Donc, si vous êtes fatigué, de vous reposer, s'il y a un signal particulier, un signal de stress dans certaines situations qui vous indique que vous pourriez ne pas être à votre place, le cœur qui s'emballe, mais pas négativement, mais vous sentez une chaleur dans le cœur, c'est que ça vous indique qu'il y a peut-être quelque chose à suivre par là, etc. Très très jolie carte. Du coup, on va la mettre, ben, je ne sais pas où je vais te mettre. Parce que du coup, on va plus voir ça. On verra pas Isis, mais c'est pas grave. Hop. On a Mavdette. Oh, je ne me souviens plus. En dos de deck, on avait Osiris, qui symbolise la mort, la renaissance, la régénération. Vous avez le don, la créativité, ça va très bien avec les énergies du portail du lion. Et vous avez le cœur. Ok. Ok. Et Mavdette, je me demande si c'est justement pas une divinité qui est reliée justement à ça. On va aller vérifier ça ensemble. Il va falloir que je les étudie à fond. Parce que les dieux, genre Isis, Horus, Seth, tout ce que vous voulez, ça va, Khnum, etc. Mais quand vous rentrez dans d'autres avec lesquels je n'ai pas l'habitude et qui sont moins répandus, c'est un peu plus compliqué. Et là, je vois que sur le plateau, elle sort et on dirait qu'elle est en train de servir quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a un cœur qui est sur le plateau. Donc on ira voir ça. Et on va déjà aller voir ça. Hop, attendez. On va déjà aller voir Mavdette. Mais en dos de deck, déjà, on a eu Osiris. Qui est le roi de l'autre côté, j'ai envie de vous dire, pour les pensées égyptiennes. Et là, c'est par ordre alphabétique, donc je devrais pouvoir trouver N, M, N. Donc M, Isis, Meret Seger, Meret, Mavdette. Qui vous parle de loyauté, d'implication et de pugnacité. Ah bah d'accord, bah ça va bien en fait avec la carte que Isis vous a sortie. Et j'ai pas triché, hein, je l'ai tirée devant vous celle-là. Hein. À chaque fois je vous le dis parce que j'ai toujours peur qu'on me dise ouais mais non mais tu fais en sorte que tes cartes rentrent en concordance. Bah écoutez là pour le coup, là c'est même, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi, je le dis toujours. Et je suis pas la seule, hein. Je vais voir aussi d'autres confrères tarologues, cartomanciens. Et on est souvent tous encore éberlués hein, quand on a des signes comme ça, des cartes qui sautent et qui rentrent bien en concordance avec ce qu'on a dit ou des trucs comme ça. Ça reste toujours magique hein, d'une certaine façon. Donc voilà, moi ça m'épate toujours. Je suis toujours émerveillée quand je vois ça, malgré que je devrais être habituée. Hein. Alors, Mavdette est la déesse guépard qui veille au bon respect des lois de Maat et de l'Égypte. Voilà pourquoi elle a un cœur sur le plateau. Elle représente la justice inébranlable et dissipe avec férocité et rapidité les œuvres des parjures. Chargée des exécutions, Mavdette s'empare des cœurs des malfaiteurs, carrément, et les dépose aux pieds du pharaon dont elle est la fidèle vengeresse. Elle est la gardienne des lieux saints et des chambres funéraires qu'elle préserve de la profanation et de la corruption. Ainsi, Mavdette est l'épée des justes, celle qui repousse de ses griffes le mal et qui l'incite à la pénitence. Mavdette prend aussi cœur à purger la nature des forces néfastes et se révèle être particulièrement douée lorsqu'il s'agit d'éloigner les animaux venimeux. Surnommée la tueuse de serpents, la redoutable féline est invoquée pour exterminer ces bêtes dangereuses des lieux de vie et des tombeaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup, que dans ces pays-là, les chats ont une place de choix parce que là où il y a un chat, généralement, vous êtes sûr que la vermine, elle trépasse. Hein. Mavdette continue sa lutte acharnée en affrontant le magnifique serpent Apophis qui tente sans relâche d'anéantir la création. Et là, pour les mots-clés, vous aviez la pugnacité et elle arrivait à l'envers, comme si on était sur le point d'abandonner quelque chose. Elle dévoile votre loyauté et votre pugnacité sans faille. Vous êtes engagé dans une cause que vous défendez avec beaucoup d'énergie. Mais là, il se peut du coup, vu qu'elle est apparue à l'envers, vous ayez cette envie de laisser tomber un objectif que vous avez. Or, j'ai l'impression qu'ici, avec le tirage que vous avez, ce pourquoi vous travaillez beaucoup, cet objectif supérieur, c'est quelque chose que vous êtes amené à suivre. C'est un petit peu votre étoile, celle que vous devez suivre. Une de vos missions
quelque chose que vous êtes amené à faire dans cette vie, que c'est peut-être prévu aussi, hein. Et que vous ne devez pas lâcher parce que c'est aligné justement avec les désirs de votre cœur, puisqu'on a le cœur ici, l'âme qui parle. Mais pour moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner. Avec Osiris en dos de deck, je me demande s'il n'y a pas matière à faire une transformation de votre projet. J'en ai déjà parlé dans une autre guidance, je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus si c'était une guidance aussi de la semaine ou une capsule intemporelle ou si c'était une guidance générale. Mais je me souviens avoir parlé de ça. Ce n'est pas une impression de déjà vu. Donc pour moi, je vous avais effectivement parlé de ça. Attendez, je vais remettre ceci hop, par là. Et je vais vous lire les cartes ici. Créativité, regardez le petit papillon, j'aime bien. Il y a l'idée de transformation aussi avec un papillon. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Alors la créativité, à tort, on pense que c'est qu'un truc uniquement artistique, c'est-à-dire avoir un don pour le dessin ou le graphisme, avoir un don pour l'écriture, avoir un don pour chanter, pour jouer la comédie, etc. Mais c'est pas que ça, c'est la créativité, c'est le monde des idées. Donc un publicitaire aura de la créativité, quelqu'un qui a une entreprise se doit aussi d'avoir plein d'idées, d'être créatif, d'avoir des ressources. Donc ici, c'est une carte qui appelle à aller chercher vos propres ressources intérieures pour transformer votre projet. Et peut-être que là, soit ça démarre pas comme vous voulez, on vous demande de rester déterminé, soit vous avez du mal à voir comment vous pouvez mettre ça en place et on vous demande de faire appel à votre inspiration intérieure pour amener ça dans la matière, j'ai l'impression. Ton âme est merveilleuse, assez joli comme message. Elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. On verra s'il y a l'idée aussi de personne qui revient. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se trame ici. La tristesse m'est retournée. Ah, grosse avancée karmique, c'est bien. Et vous, vous êtes où? Ok. Ok. Ah, il y a quand même les angoisses et les peurs. Et le ralentissement. Ok. D'accord. C'est dommage que j'ai pas fait le pré-tirage en vidéo parce que vous auriez vu que je l'ai tiré sans la regarder. Nous avons Isis qui est là. Ah mais non mais incroyable. Ah j'adore quand ils font ça et la carte elle est trop belle. Je l'aime beaucoup. L'indomptable. Il y en a quelqu'un qui a les pieds ailés ici qui faut penser un petit peu à Mercure. C'est joli. Et là on a Marie-Madeleine. Ok. Je comprends mieux du coup les ressentis que j'ai parce que Marie-Madeleine a un ressenti aussi fortement lié au pouvoir personnel. J'ai pas envie de vous dire le pouvoir du féminin, même si bon, on a tendance quand on se genre, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne se genrent pas et vous avez tout à fait raison et c'est tout à fait votre droit, d'autant plus que l'idée de neutralité existe aussi de l'autre côté. Il y a aussi ça, les êtres qui sont les deux et ceux qui ont plus une empreinte masculine et d'autres qui ont plus une empreinte féminine. Et c'est comme ça de l'autre côté et je ne suis pas étonnée que ce soit comme ça que ça s'exprime aussi ici sur Terre avec des personnes qui se ressentent différemment. Mais elle est considérée souvent dans la spiritualité comme une figure de... Si, c'est une figure féministe, mais une figure qui permet de reprendre du pouvoir et d'oser l'exprimer. Quitte à être mal vue aussi, puisque Marie-Madeleine n'a pas spécialement eu bonne réputation dans certains écrits et dans certains enseignements. À tort sûrement, hein, puisque bon, les jugements des autres, mais alors là, Isis qui apparaît, je suis morte de rire. Incroyable. Il faudra que je regarde du coup quelle est sa part de lumière, voir si elles sont pas en concordance. Alors, vous êtes au centre, ça c'est bien.
J'aime bien parce que là, on vous parle d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'écouter sa guidance intérieure, son intuition, d'écouter aussi ses choix de cœur, ce que votre cœur vous indique, peu importe le domaine, que ce soit au niveau sentimental, quand vous êtes appelé vers quelqu'un, au niveau amical, avec les nouvelles rencontres, avec les attirances qui se font naturellement entre les âmes, que ce soit une vocation en particulier qui naît en vous, un projet particulier que vous avez envie d'amener. Et là, ce qui vous ralentit beaucoup pour le moment, c'est tous les doutes et les peurs. Il peut avoir ce sentiment que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas légitime. Or, on vous dit bien que vous avez le pouvoir en vous, que vous êtes capable, que vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Du coup, je comprends mieux ici qu'elle vous ait dit tu es une enfant des étoiles pour ramener, vous rappeler à quel point vous avez une part de l'univers, de la source en vous, du grand architecte comme je l'appelle. Et que du coup, bah, si on est une part de lui, on est lui et qu'on est aussi important. Et qu'on a quelque chose à amener, quelque chose à faire, quelque chose à réaliser. Peu importe si c'est un petit grain de sable ou si c'est quelque chose qui aura une plus grande échelle. Pour moi, il y aura une avancée pour vous sur ce chemin. Une fois que vous aurez combattu ces angoisses-ci, il va être important de vivre le tourbillon des émotions. Donc pour certains, cette semaine, il se peut que les émotions soient assez lourdes et pas faciles. Parce qu'il y aura besoin de nettoyer justement votre chakra sacré, votre chakra du plexus. Mais j'entends sacré aussi, surtout. Voilà pourquoi Marie-Madeleine est apparue, surtout. Avec l'indomptable, j'ai l'impression, là j'ai entendu, ne te laisse pas plomber par le poids du passé ou certains poids, ou les doutes, les peurs, tout ce qu'on a pu faire peser sur toi, et ose te libérer de ça, de te rendre plus léger et d'avancer. Parce que regardez, là on a un pied qui avance un petit peu comme Mercure, hein, et l'autre qui a des petits grelots aux petits pieds, mais elle me montre que c'est un petit peu comme des lestes. C'est comme ça qu'elle me le montre, quelqu'un qui est retenu et qui peut se prendre un petit peu les pieds du coup parce qu'elle se sent plus lourde. Mais là, vous indique bien de dénouer tous les liens, mais ça va se faire par l'acceptation de ces émotions qui sont compliquées et en les acceptant, en se disant voilà, ce qui m'empêche d'avancer, c'est ça. Ce qui me fait procrastiner, par exemple pour un projet, c'est je sais pas, la peur de l'échec ou la peur d'être ridicule ou que tous les autres se moquent de moi. Par exemple, si vous allez vous lancer dans quelque chose qui doit toucher un public. Peut-être aussi la peur de ne pas être légitime, mais que vous ayez sur votre chemin quelqu'un qui vous pointera du doigt, ça peut arriver aussi. Croyez-moi que la peur de la légitimité, c'est quelque chose qu'on a, je vais pas dire tous, ce serait mentir, mais on est beaucoup à l'avoir parce que on a grandi là-dedans avec des personnes qui nous remettaient toujours en cause. Alors c'est bien de se remettre en question, mais le problème c'est que j'ai l'impression que parfois on le fait peut-être un peu trop et qu'on se cherche un peu trop de défauts, qu'on se cherche un petit peu trop des poux dans la tête, c'est ce qu'on me montre, voilà, et que ce serait bien de voir les choses un peu plus légèrement, tout en gardant quand même une certaine forme d'humilité, mais en se délestant de tout ce poids qu'on se met inutilement sur nous. Sur là ici, je vois, on m'a montré cette carte-là, la tristesse comme un 9 d'épée renversé. 9 d'épée renversé, je crois que ça la rend encore plus compliquée. Donc là, on fait bien face à de grosses angoisses, des traumas, des dépressions, etc. Et avancer là-dessus va vous permettre justement d'un poids et de pouvoir avancer. Mais ça, c'est pas quelque chose qui, si vraiment vous êtes encore là-dedans, c'est pas quelque chose que vous allez déjouer en une semaine. Mais peut-être que vous aurez des déclics et peut-être que vous direz, bon, là, je vais prendre les choses petit à petit. Donc cette grosse avancée karmique, c'est aussi le fait de faire des pas vers votre objectif. Hein. Surtout si vous n'arrivez pas, à cause de vos peurs, de mettre vraiment des actions concrètes pour amener ceci. Alors, votre part d'ombre, Isis. J'ai du mal à la voir comme lui. Et c'est Isis, c'est la déesse qui est maternelle bienveillante, mais qui en même temps est tellement déterminée
qu'elle en est, elle en a été amenée à utiliser des moyens, quand même pas toujours très catholiques, hein, pour arriver à ses fins, pour arriver à faire quelque chose de bien. Donc on va aller voir ça. Je préfère quand même vous lire le livret ici de celui-ci, puisque je ne suis pas habituée avec. Donc on a... Hop! Alors là, je l'ai ouvert directement sur elle en plus. Alors, l'archétype associé, c'est celle de la sorcière ou de la mère. Hein, ça, je vous l'avais dit. C'est la magicienne, mais aussi la figure. Elle est très, très enveloppante et maternelle, je trouve ici. C'est vraiment pas une entité qui fait peur. Hein. Elle a vraiment une personnalité qui vous met à l'aise, qui vous donne l'impression que vous êtes comme à la maison, que vous faites partie de sa famille, que vous êtes un de ses enfants. Elle est vraiment incroyable. La carte luxe associée est donc Artémis. Les mots-clés ici sont la magie, l'incantation, le verbe, la mer et la multiplicité. Et on va aller voir le message de la carte. Si Isis se présente à vous aujourd'hui, il s'agit d'une invitation forte à vous reconnecter à votre propre magie. À votre pouvoir personnel, tout simplement. C'est également une mise en garde. Incarnez pleinement toutes vos facettes. Soyez-vous aussi dans l'acceptation et vos multiples compétences, de vos multiples dons et développez-les. Isis est également une déesse qui vous invite à nous confronter à la mort et à la regarder en face pour pouvoir la transmuter. Et je vous parlais du fait avec Osiris en 2D qu'il serait peut-être utile de transformer un projet. Pas de l'abandonner, mais de le transformer. Elle nous rappelle que tout n'est que cycle et que l'amour que l'on porte à nos proches se prolonge au-delà de la mort, exactement. Gardienne des arts magiques, elle nous invite également à l'apprentissage à son image, elle qui a appris auprès de Thoth. Ok, bon là j'ai pas l'impression qu'elle vous parle de ça. Si vous êtes amené à vous intéresser à ça, faites-le, hein, mais clairement c'est pas ce que je ressens ici, mais vraiment plus c'est reconnecte-toi à ton poids personnel. Autorise-toi à être cette personne rebelle, indomptable, qui croit que tout est possible. Et on va aller voir pour Marie-Madeleine aussi, qui est la part de lumière. Alors, Marie-Madeleine. Passe-tête, Quanine. Alors, là, eh ben, vous parlez de garder la foi. Bah oui, j'y ai pas pensé. C'est vrai. J'aurais dû y penser avec l'étoile juste derrière. Et puis en plus, comme elle était liée à Jésus, j'aurais dû penser que ça parlerait de foi, justement. Mais écoutez. Alors, l'archétype associé, c'est également la mère. Ah, c'est rigolo. Et la sage. Et alors là, vous allez rire. Hop. Est-ce qu'on va le voir? Non, évidemment. Puisque là, on a eu la sage. Et cette guidance de la semaine va durer très longtemps. Hop. La sage est ressortie ici en archétype. En dos de deck. C'est incroyable. J'aime bien quand ils font ça. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Voilà pourquoi je regarde toujours les dos de deck. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça si vous ne le sentez pas comme ça. Chaque cartomancien a sa manière de faire, liée aussi au fait que... Bon, c'est un travail entre mes guides et moi aussi. Hein. Il n'y a pas que ma façon de faire qui rentre en ligne de compte, il y a aussi leur façon de communiquer avec moi qui se mêle. Et la carte Nox associée... Ben non, là c'est Marie. Pourquoi elle a mis Marie-Madeleine? C'est Marie en fait. Ils se sont trompés sur la carte. Misère. Marie-Madeleine en nombre et c'est Marie, mère de Jésus. Donc oui, là c'est vraiment une idée de foi. Là. La Vierge Marie carrément. Mais ils se sont trompés sur la carte. Remboursé. Ah oui d'accord, Marie-Madeleine est là. Oui, j'aurais peut-être dû me douter, effectivement. Ça aurait... Je vois pas pourquoi elle serait ressortie comme ça, effectivement. Ils m'ont induit en erreur. Donc, le mot-clé, c'est oui, mère divin, la foi, la confiance et l'amour inconditionnel. Le message de la carte, si Marie se présente à vous aujourd'hui, vous êtes invité à accomplir un acte de foi profond et transformateur. Comment voyez-vous votre foi? Que vous apporte-t-elle? Est-elle source de changements effrayants? Elle les accompagnera dans la douceur. Effectivement, Marie est... Enfin, là, j'ai pas été confrontée du tout à elle. Mais de ce qu'on me dit, effectivement, elle a une énergie assez douce aussi et enveloppante. Elle nous invite à incorporer le divin dans notre quotidien, comment amener du sacré dans votre vie et dans votre vie de tous les jours.
Marie est aussi la figure qui dit oui. Ça me rappelle, j'avais fait la guidance du mois d'août, mais au niveau émotionnel, et un des choix, c'était le troisième. C'était le conseil principal, c'était bon, tu vas recevoir un cadeau de l'univers, dis oui. Ça va peut-être pas te plaire, mais tu vas dire oui en fait. Et là, c'est une carte qui invite à avoir la foi, à dire oui, à peut-être à cette notion de lâcher prise aussi. Bien qu'il soit important de rappeler la valeur du non bien trop longtemps oublié dans notre société, effectivement, et c'est bien de le rappeler, Marie nous invite parfois à relever des défis en disant oui face à l'inconnu. Car parfois un oui peut amener des expériences mystiques et spirituelles profondes et vous amener à un avancement dans votre vie et à vous amener sur un chemin, sur le bon chemin tout simplement. Marie est au final une invitation au oui de l'acte de foi lorsque l'impulsion est de notre cœur mais que notre mental la paralyse et elle nous invite à oser. Et je trouve qu'avec l'indomptable, c'est ça aussi, c'est une énergie un petit peu de bélier, de on fonce, on suit notre cœur, on ne se laisse pas plomber par le regard de la société ou le carcan dans lequel on a évolué, les idées, les freins que peuvent avoir l'entourage, hein. Et parfois c'est compréhensible parce qu'ils ont peur pour nous, ils ont peur qu'on se plante, mais se planter, c'est une expérience. C'est pas spécialement un échec. Malheureusement, on nous apprend pas que. Moi, c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants quand ils se sont trompés. C'est voilà, là, tu t'es trompé, mais au moins tu sauras pour la prochaine fois que c'est pas ça et que c'est ça. Et ça te permet de réajuster. Et j'essaye de leur apprendre ça que c'est pas un mal de se tromper. Malheureusement, dans notre société, ça commence à aller mieux. On nous apprend pas que l'erreur est humaine et que ça nous permet d'avancer, que ça nous permet de faire des réajustements justement. Et là, il y avait l'idée de réajustement qui était ressortie. Donc ici, pour cette guidance de la semaine, restez déterminés, même si les émotions peuvent être lourdes pour certains d'entre vous, pas tout le monde. Il y en a certains qui vont bien traverser la période, qui vont se sentir bien, qui vont se sentir plein d'énergie, qui auront envie de briller, qui seront très énergiques et d'autres qui vont être plombés par les peurs et les angoisses, mais c'est normal, c'est qu'on veut que vous nettoyez certaines émotions qui ont besoin d'être rejetées et de pas de rejeter vos angoisses et peurs, mais de les écouter et de trouver des solutions pour permettre d'aller au-delà et de sortir de votre zone de confort. Là, il y aura besoin de faire un acte de foi, j'ai l'impression ici, hein. Crois à la magie, crois que les choses vont se... Reste déterminé parce que les choses vont se mettre en ta faveur. C'est une énergie là maintenant, donc ce serait bien de faire un pas osé pour vous cette semaine. C'est quelque chose qui pourrait vous amener beaucoup. Et peut-être si jamais on vous propose quelque chose qui vous sort un petit peu de votre zone de confort ou qui pourrait être bon pour vous, osez dire oui. Voilà. Même si vous pensez que vous n'êtes pas capable, même si vous pensez que vous n'aurez pas les épaules pour, on vous indique que vous devez avoir foi en vous, que vous avez le pouvoir, que vous avez plein de talents. Ce sera une bonne chose de vous reconnecter justement à vos défauts, enfin à vos défauts, à vos qualités, mais aussi le défaut de vos qualités, de la qualité de vos défauts. Parce que des fois on a des défauts, mais ils apportent quelque chose. Ça fait partie de notre personnalité, ça fait partie de nous. On est à la fois ombre et lumière et on doit vivre avec ça. On ne doit pas rejeter ces parts de nous. On doit composer avec et avancer sur notre chemin. C'est très joli, j'aime bien. Isis qui est venue. En plus, je lui ai dit, ce serait rigolo que ce soit toi qui se ressorte là. Et elle est ressortie là, c'est juste incroyable. Ah là là, j'aime bien. J'aime bien. Elle est tellement chouette. Hop. Ok. L'intuition. Mets tes mots sur ton ressenti. Ce serait peut-être bon justement d'aller fouiller tout ce qui est refoulé, tout ce que vous n'osez pas exprimer, que ce soit négatif, lié à des peurs et des angoisses, ou positif. Il se peut qu'ici, il y a des personnes qui se prennent juste la tête parce que elles ont envie d'écouter leur cœur, leurs ambitions, leurs rêves, mais qu'elles se prennent la tête en se disant que je ne suis pas capable, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. Ou elles se disent qu'elles n'ont pas le droit tout simplement pour telle ou telle raison. Et là, il va y avoir un déblocage, un saut de foi pour moi. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur aussi, hein. Parce que votre cœur, il sait.
votre cœur, il a la réponse. Il est lié. Il y a votre âme qui parle à travers le cœur. Donc n'hésitez pas à faire le bilan, à prendre votre petit carnet. C'est un truc que je conseille. Si vous êtes intéressé par les énergies de la semaine et que vous me regardez toutes les semaines, s'il vous plaît, faites-vous vos propres tirages. Peut-être pas avec ces méthodes-là, prenez peut-être vous juste une carte, hein, ça peut suffire. Une carte peut déjà suffire à vous donner plein d'éléments. Et voyez comment vous pouvez mettre ça en action, ou vous voyez ce que ça vous fait ressortir. Là, par exemple, si vous êtes dans cette idée de oui, je perds pied, j'ai l'impression que je vais pas arriver à faire telle ou telle chose, et que voilà, vous avez des peurs et des angoisses qui ressortent par rapport à ça, ben, allez tout noter sur papier et trouver des formules positives pour contrebalancer, ou peut-être que vous vous rendrez compte à la lecture que ben, en fait finalement, une fois que j'ai mis ça, c'est pas si grave. Et en vous lançant dans votre projet de cœur ou vers une personne de cœur, peu importe, hein, ici il n'y a pas de domaine particulier, j'ai été recherché. Si vous osez faire le pas, au pire, qu'est-ce qui arrivera de grave? Au pire du pire, qu'est-ce qui va arriver? Si vous n'êtes pas blessé, que vous ne perdez pas la vie, c'est pas si grave en fait finalement. Alors peut-être que votre ego va se retrouver blessé, mais bon, l'ego a l'habitude, j'ai envie de vous dire. Il ira mieux à un moment donné, et ça ira mieux pour lui. Donc osez faire des pas, osez aller vers ce qui résonne avec vous, et c'est comme ça que vous serez sur le bon chemin. Dans tous les cas, j'ai l'impression que même si les choses vont avoir ça va peut-être être lent à se mettre en place, ou au moins vous aurez fait un pas. Donc osez faire quelque chose d'inattendu pour cette semaine, c'est le conseil principal, et d'écouter vos ressentis et votre intuition. Alors, on va aller voir les messages de votre corps, et puis on finit par un message self-love, parce que c'est très 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 important. Après, je prenne le message de l'âme, mes messages du cœur, je ne les ai pas encore, ceux-là. Mais il y a tellement d'oracles. Je pourrais ne pas avoir autant d'oracles et tout. En plus, je trouve qu'il est tellement adapté à... Les couleurs sont tellement adaptées à Isis. Alors, quelle carte souhaites-tu nous ressortir? Eh ben, l'intuition, l'instinct. Alors là, et regardez, là j'aime bien, parce que je vous disais, depuis tout à l'heure, j'avais des ressentis. Je vous l'ai dit, et je ne l'ai pas sorti la carte, je la sors devant vous. J'avais dit que je ressentais au niveau du nombril que ça chauffait. Ben regardez, c'est à peu près comme ça que je le ressens. Donc c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée, le chakra sacré, qui a tant de choses à te partager. Voilà, c'est peut-être ça sera peut-être un des signes pour vous physiques qui va vous indiquer ce que vous avez à faire, ou voilà, une connexion. Faites ça cette semaine pour ceux qui me suivent, de vous dire ok, j'ai regardé les énergies de la semaine avec Isis et Lamé, oui, parce que je suis pas toute seule là, je suis jamais toute seule, hein, je travaille toujours en équipe, hein. Et de vous dire ok, Isis, je vous parler de la problématique qui est liée à ça, liée à ce tirage, et voilà, donne-moi un signe avec justement mon chakra sacré qui chauffe, et vous allez voir, à un moment donné, elle va vous parler à ce niveau-là. Moi, souvent, mes guides me parlent par ressenti physique, donc... Et là, vous avez la vision. C'est en vous écoutant, en écoutant aussi votre corps, vos sensations, je vous l'avais dit tout à l'heure en plus, que vous aurez une vision claire, que vous pourrez savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Si vous vous sentez en stress, quelque part, c'est généralement pas bon signe. Après, il peut y avoir le stress, l'appréhension, hein, voilà. Mais quand on est stressé par quelque chose, par une personne, par une situation, c'est qu'il y a des choses à réajuster, voire à délester. Et quand là, notre corps, il devient chaud, qu'il y a des papillons dans le ventre, qu'il y a le cœur qui s'ouvre, là, vous savez qu'il y a quelque chose qui est bon pour vous, qui est bon pour votre âme. Donc, soyez à l'écoute des sensations de votre corps, et notamment de votre chakra sacré. Donc, c'est un petit peu... c'est au niveau de l'utérus, quoi. Donc, c'est entre le nombril et le bas-ventre, c'est là que vous allez ressentir que ça vibre. Et des fois, quand ça vibre, ça va jusqu'à toucher le chakra du plexus, hein, qui est entre le nombril et le cœur. Donc voilà, pour vous donner une petite notion de ce qui vous pourriez ressentir et les façons dont vous pourriez communiquer avec vos guides. Et on va finir par un message self-love.
Hop, et je vais... Pour le moment, on m'indique qu'il ce serait peut-être un petit peu mieux de brasser parce que avant, je ne tirais pas beaucoup, mais depuis quelques temps, ben, je tire assez souvent, que ce soit pour la chaîne ou pour quelques personnes. Hop. Alors, je suis toujours très heureuse quand je peux vous aider. Et alors, quand vous revenez pas me voir, croyez-moi que j'aimerais bien discuter avec vous, hein, mais si vous n'avez pas besoin de revenir et que vous avez réussi à dépasser quelque chose, pour moi, c'est le plus important. Je préfère ça que vous reveniez chez moi, acheter une guidance. Voilà. Bah écoutez, là, on a allume ta boule à facettes, mets du son à fond et lâche-toi, il n'y a pas d'heure pour ça. J'ai l'impression ici qu'on vous invite à aller illuminer ce qu'il y a en vous, à aller ressortir votre brillance intérieure. C'est ce que Isis vous amène à faire. Aimer, c'est surpasser, surtout s'aimer soi et envoyer de l'amour et faire vibrer ses qualités, ses talents. C'est ça qui va vous aider à vous surpasser aussi. Et faire les choses avec amour, ça aide toujours à faire les choses. Quand on fait quelque chose qu'on aime, généralement, on ne voit jamais le temps passer et on peut se donner à 100%. Eh ben, c'est à peu près ça. Donnez-vous à 100% dans ce que vous aimez et à un moment donné, les choses vont s'illuminer. Éclatez-vous dans ce que vous faites et à un moment donné, ça va payer. Il peut y avoir une récolte pour vous, ou du moins, vous pouvez récolter quelque chose déjà, ne serait-ce qu'au niveau personnel, même si ça ne vous amène pas à l'indépendance financière ou quoi que ce soit, mais ça va vous enrichir dans tous les cas. Donc, autant le faire. Et bien voilà, ça c'était les énergies de la semaine qui ont pris un petit peu plus de temps que ceux que je fais. Mais bon, c'est toujours comme ça quand je me connecte à une énergie en particulier. Donc merci à Isis d'être venue ici avec nous. Donc n'hésitez pas à faire appel à elle cette semaine et ce fera un plaisir de vous faire un petit coucou à mon avis, puisque je vous dis, elle est extrêmement accessible. Faites attention à ceux qui vous font croire que non, t'arrêtes pas de dire que tu es intéressé par Isis. Moi je te dis que c'est pas possible, c'est de l'ego spirituel. Elle est extrêmement accessible, je vous le dis tout de suite. Par contre, vous me diriez que vous n'avez aucun attrait pour la sorcellerie, que vous avez vu Hécate, j'aurais un petit peu de doute quand même, parce qu'elle n'est pas spécialement accessible. Elle est très sélective sur les âmes qu'elle accompagne, mais ici, elle est extrêmement accessible, donc n'hésitez pas à faire appel à elle, surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de quelqu'un qui va vous réchauffer le cœur et qui va être cette mère enveloppante qui va vous dire, mais oui, mon chéri, ma chérie, vas-y, fais ce que tu aimes, éclate-toi, moi je sais que tu peux y arriver, j'ai toute confiance en toi. Voilà, les mots qu'un parent, en toute logique, devrait dire à son enfant, être un soutien. Si vous avez besoin de ce genre de soutien, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas beaucoup reçu, vous pouvez très bien faire appel à elle. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous.